9 cas concrets de l'utilisation de Nano Banana dans l'immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube et on va découvrir ensemble des outils digitaux et des outils IA au service des agents immobiliers et des professionnels de l'immobilier. Et je profite de cette occasion pour présenter Vincent Vittorio, qui est coprésident de la commission Innovation à la Chambre FNIM du Grand Paris et également co-gérant de l'agence immobilière Progressimo qui est basée sur la commune Saint-Maur des Fossés. Et Adina, fondatrice de l'agence Adina Immobilier, présente sur 2 points de vente, Paris 8e et Plessis-Robinson. On va discuter aujourd'hui d'un nouveau outil Nano Banana qui est un outil développé et lancé par Google récemment. On va pouvoir le retrouver sur Gemini ou sur Google IA Studio. Et Vincent va pouvoir nous expliquer ce qu'on peut faire avec cet outil et pourquoi cet outil est très intéressant et très puissant pour les professionnels de l'immobilier et pour l'utiliser au quotidien. Nano Banana il va nous permettre de modifier, améliorer ou transformer une image ou une vidéo. Exactement, donc on peut retoucher des images, on va pouvoir utiliser une image, la télécharger sur Nano Banana, on va pouvoir modifier l'image, générer une nouvelle image, retoucher l'image. Donc nous, en tant qu'agent immobilier, en tant que professionnel de l'immobilier, on a très souvent besoin de travailler les photos. Donc c'est un outil assez intéressant et surtout gratuit si on l'utilise bien sûr avec modération. Donc Vincent, comment on peut utiliser Nano Banana? Est-ce qu'il est facile à être utilisé? Est-ce qu'on doit avoir un monde d'emploi? Dis-nous tout. Jusqu'à présent, les logiciels de retouche étaient quand même assez complexes ou techniques. Il fallait appréhender l'outil, etc. Là, l'idée avec Nano Banana, ce qu'ils ont réussi à simplifier, c'est qu'une simple demande, un prompt, vous écrivez ce que vous voulez et ça va le faire. Donc c'est ça le vrai plus, c'est la simplification de l'outil. Donc moi, je dis très souvent, depuis que j'ai découvert cet outil, c'est comme un outil en un, c'est-à-dire qu'on a un photographe et un décorateur virtuel dans nos poches. Concrètement, ta dernière utilisation de Nano Banana, c'était pourquoi? Donc déjà, on va commencer par un cas très simple et très fréquent en tant qu'agent immobilier. Vous savez, on arrive pour faire des photos dans un bien. On peut jamais commander le temps. Et ça s'est arrivé il y a très peu de temps, Vincent, avec un appartement, avec un balcon. Malheureusement, il faisait très gris dehors. On avait une très belle vue, mais avec un temps tout gris, l'image n'était pas trop propre et ça donnait très peu d'envie. Donc, j'ai téléchargé l'image sur Nano Banana. J'ai demandé simplement d'avoir un ciel bleu et la différence entre d'autres outils. Bien sûr, aujourd'hui, on va trouver sur le marché plusieurs outils pour ajouter du ciel bleu à une image. Nano Banana va nous donner un rendu très naturel. On distingue même des fois avec le ciel bleu, même des nuages. Donc c'est un rendu professionnel, ça donne envie, ça donne valeur à notre bien et le client il va avoir envie de visiter le bien. Et j'imagine que Vincent, tu as aussi d'autres cas intéressants. Oui, on parlait d'utilisation donc d'un balcon, d'une terrasse. Dès que c'est l'automne, c'est rempli de feuilles. Des fois, c'est une maison qui est vide, donc qui n'est pas nécessairement entretenue sur l'extérieur. Là, en un prompt, en une demande, nettoie la terrasse, enlève les feuilles, je vais avoir un balcon ou une terrasse qui est nickel. Tout à fait. Donc, on peut avoir soit une terrasse, soit un balcon qui n'est pas propre ou que peut-être le propriétaire n'a pas eu le temps de bien ranger. Donc, au lieu de demander au propriétaire de faire le nécessaire, on ajoute juste l'image sur notre outil Nano Banana. On a un rendu très propre, très professionnel et ça donne envie de visiter le bien. Dans la continuité de cet exemple, c'est que en tant qu'agent immobilier, nous avons des fois des clients qui n'arrivent pas bien à se projeter. Donc, on peut demander avec une image d'un balcon vide que Nano Banana aménage cet espace. De cette manière, un client va pouvoir plus facilement se projeter et avoir même le déclic de visiter le bien et éventuellement se positionner le plus vite possible. Dis-moi, Vincent, quels sont d'autres outils, par exemple, si on rentre dans
À l'intérieur d'un bien immobilier, quel cas on peut utiliser Nano Banana? L'intérêt de l'utiliser en intérieur, ça peut être 2 choses. Par exemple, dépersonnaliser. Là, je pense typiquement au frigo qui est rempli de magnettes. Bon, c'est sympa quand on y habite, moins quand on visite et du coup, pareil, en une seule phrase, enlève les magnettes du frigo. On va ravoir une cuisine avec un frigo, vide et plus facile pour se projeter. On va pouvoir également, par exemple, enlever des robots de cuisine ou des éléments qui sont sur le plan de travail. Ça, pareil, sur une simple demande, ça va être fait. Et je pense également, tout ce qui est photos de famille ou autres qui peuvent très joliment décorer un salon, une entrée ou autre. C'est tellement personnel que ça, c'est pareil. On va pouvoir les enlever et ravoir un mur, de la couleur, du reste de la pièce et permettre aux nouveaux propriétaires de se projeter et voilà. Donc, en fait, oui, on va pouvoir dépersonnaliser les endroits, les billets. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'un client puisse plus facilement se projeter et passer à l'acte, c'est-à-dire se positionner sur un billet. Est-ce qu'on a un autre cas avançant pour utiliser Nano Banana à l'intérieur d'un bien immobilier? Oui, on peut même lui demander des gros travaux. Alors je m'explique, il va pas vraiment les faire, mais en tout cas visuellement, on les aura. Une salle de bain à refaire, on veut transformer en salle d'eau, il peut le faire. Un salon vide qu'on veut meubler, il peut le faire. On peut changer les meubles, mettre que des canapés. Un salon, salle à manger, il va pouvoir faire les 2 pièces et ça va permettre de un redynamiser une annonce, 2 permettre aux acquéreurs de se projeter. Donc, on a utilisé pour tous ces cas avec Nano Banana. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec cet outil puissant? Une spéciale, une que j'apprécie particulièrement, c'est les copropriétés où on ne peut pas mettre de panneaux. Il est interdit dans certaines copropriétés de mettre des panneaux à vendre ou vendus. Là, une fois que vous avez vendu le bien, vous prenez une photo où vous avez déjà eu un panneau vendu à vous, vous lui montrez la photo du balcon et vous lui demandez d'insérer le panneau sur le balcon. Il va pouvoir générer l'image, toujours pareil, très simplement, et vous allez pouvoir communiquer sur le fait que vous avez vendu dans cette copropriété cet appartement. Et du coup, dans la réutilisation des photos déjà existantes, comment tu t'en sers, toi? On sait qu'en tant qu'agent immobilier, on a besoin des images d'une très bonne qualité, des images des biens immobiliers, mais également des images, des photos de nous-mêmes afin de pouvoir mieux ou très souvent communiquer sur les réseaux sociaux. Nous, on fait appel bien sûr à des photographes, mais on a aussi des professionnels de l'immobilier qui peut-être n'ont pas le temps ou peut-être n'ont pas les moyens pour faire appel à un photographe. Donc, avec Nano Banana, on peut simplement utiliser une photo de nous pour lui demander éventuellement de changer la tenue, éventuellement de changer une mise ou de se mettre dans une mise, dans une situation comme par exemple visiter un appartement ou d'autres cas pour pouvoir communiquer sur nos réseaux sociaux et en conséquence, on va pouvoir économiser du temps et des fois aussi des moyens financiers. Et pour aller plus loin, on peut même utiliser, nous en tant qu'agent immobilier, on va demander une intervention avec un professionnel, un photographe professionnel quand on a des mandats exclusifs, mais il y a aussi des cas où on va devoir nous-mêmes faire ces photos. On a une pièce qui est peut-être un peu étriquée et qu'on a oublié d'utiliser un grand angle avec une image où on va pas pouvoir voir exactement le volume et l'espace de la pièce. On télécharge l'image sur Nano Banana. On demande d'avoir plus de profondeur à la pièce et ainsi le client qui va visualiser l'image va pouvoir se rendre compte plus du volume de cette pièce et ainsi un client va pouvoir avoir plus d'envie pour visiter le bien. Et dans la continuité de ce que tu dis, on peut également s'en servir, donc tu as fait toi les photos avec ton téléphone, tu as fait une vidéo de présentation. Du coup, Nanobana va pouvoir te créer la miniature. La miniature, c'est quoi? C'est l'image qui apparaît avant qu'on clique sur la vidéo, celle qui est censée donner envie, celle qui doit donner envie, celle qui fait que les gens vont cliquer sur votre vidéo et voir le bien. On a vu les 9 cas concrets d'utilisation de cet outil
puissant, Nano Banana, une utilisation quotidienne pour vous en tant que professionnel de l'immobilier. Et Vincent, est-ce que tu peux nous donner les astuces et les bonnes pratiques pour l'utilisation de Nano Banana? Bien sûr, des choses simples. La première, c'est une fois qu'on a trouvé le prompt, la description de ce qu'on veut et qu'elle fonctionne, on va la garder en mémoire de manière à ce que toutes les images sur votre site, vous ayez votre propre style. C'est ce qui va vous diversifier des autres personnes qui utilisent l'outil. La seconde, c'est toujours la transparence. Quand une photo a été modifiée avec l'IA, signalez-le. Ça permet aux gens de comprendre qu'il y a un potentiel, mais que pour autant, ce qu'ils vont visiter va être différent de ce qu'ils voient. C'est important de le signifier sur les images qui ont été modifiées. Donc voilà les 9 cas concrets d'utilisation de Nano Banana pour les professionnels de l'immobilier. Et par la suite, dans la nouvelle capsule, on va découvrir ensemble Un nouvel outil qui est Gamma. donc les cas concrets de Gamma pour une prochaine fois. À très bientôt.